Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur les petites fibos qui m'avaient déconcerté hier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour mémoire, c'est important pour ceux qui découvrent l'analyse technique, je m'étais ému du fait qu'on ait clôturé en dessous des 23,6% de retracement de Fibonacci, ce qui normalement impliquait que l'on aille chercher le niveau précédent, même le niveau suivant à 38,2%, mais en même temps je n'y croyais guère, tant la M7 avait joué son rôle. Bon, alors effectivement, le problème, et il m'a été soufflé par Eagle, c'est parce que, merci d'ailleurs s'il nous écoute, c'est que mes fibos ont été tracés à partir du mauvais endroit. En fait, au-delà du fait d'être tracé au bon ou mauvais endroit, on ne peut pas savoir où est le bon ou le mauvais endroit. Moi, je l'ai tracé à partir de la dernière jambe de hausse, ce qui est généralement ce qui fonctionne bien, mais si je l'efface là, et si on trace plutôt les fibos à partir du plus bas du 20 juin, on se rend compte, abracadabra, que c'est autre chose. On voit bien que les 23,6% ont été attaqués, mais préservés en clôture. En fait, l'erreur que j'ai commise hier, c'est de même pas essayer ce nouveau tracé de Fibo et de m'entêter à le tracer à partir du 27 juin. Et donc, du coup, là, ça reprend du sens. Et on voit bien que le niveau des 23,6% a tenu, ce qui laissait augurer aujourd'hui d'une hausse plutôt que d'une perpétuation de la baisse. Donc voilà, que ça nous serve à tous de leçon et surtout à moi. Et je vous rappelle que tout ça, en plus, le pire, c'est que c'est dans le tutoriel sur les Fibonacci que vous pouvez retrouver dans la section apprendre. Alors bon, bref, la M7 a servi de support également aujourd'hui. On voit qu'elle a été attaquée mais préservée. Et puisqu'on est au-dessus d'une M20 croissante, je considère qu'on est en tendance haussière. Tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse la médiane de la fourchette Andrews grise, on sera condamné à faire des rotations à l'intérieur de la partie basse. Les indicateurs techniques sont très bien orientés puisque le MACD au-dessus de son signal il est positif, le stochastique en zone de surachat et le momentum est positif. Donc tout va bien, Madame la Marquise. On pourra quand même, c'est important de le dire, s'attendre à un moment ou à un autre à un retour sur la M20, c'est inéluctable. Et le jour où on décidera d'aller faire le pullback sur la M20, eh bien la correction risque d'être assez sévère. Malheureusement, ça s'appelle le loi de la retour à la M20 et ça fonctionne inéluctablement. Donc si vous voulez acheter le CAC, première solution, vous achetez la M7 puisque visiblement, à chaque fois qu'on passe en dessous, eh bien on clôture au-dessus. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui hier. Deuxième solution, vous attendez la M20 pour acheter. Si vous êtes baissier, eh bien vous avez un bon point d'entrée apparemment sur la résistance des 4020, à peu près la zone des 4020, 4025, puisqu'aujourd'hui encore, comme le 1er juillet, eh bien c'est cette zone qui a fait fuir les acheteurs. Donc voilà, quant à moi, puisqu'on est au-dessus d'une M20 croissante, je privilégie donc plutôt les achats sur repli. Bonne soirée, bon trade, et à demain.